Bonjour à tous, c'est Nicolas de Test GSM. Donc aujourd'hui, petite présentation du nouveau smartphone de chez Huawei, le A5 P6, donc qui a la particularité d'être le smartphone le plus fin du monde, donc avec une épaisseur de 6,18 mm. Donc d'abord on va commencer par faire un petit tour du design. Donc sur le côté, donc là déjà je suis avec le flip cover officiel, hein. Donc sur le côté on retrouve, sur le côté gauche pardon, emplacement pour la carte SD qui est extensible jusqu'à 32 Go, la micro SIM, volume plus moins, le bouton power. Sur le dessus, on retrouve donc le mini USB plus un micro. Sur le côté gauche, nous avons rien du tout, à part le jack qui est ici, qui est recouvert par un petit cache, et donc ce cache, hop, qui a la particularité, hop, voilà, donc d'être ce qui permet d'ouvrir les trappes pour la SIM et la micro SIM, pour la micro SIM et la SD, pardon. Donc, et sur le dessous, on retrouve un bord arrondi avec un micro au-dessus. Sur l'avant, donc, hop, je l'ai éteint comme ça. Donc sur l'avant, on retrouve donc ici, là voilà, la caméra frontale qui est de 5 mégapixels, une LED ici, le haut-parleur, et derrière on retrouve donc l'appareil photo de 8 mégapixels et le LED flash, et en dessous le haut-parleur. Donc voilà, donc attendez, je vais entrer mon code. Donc voilà, donc après lorsqu'il est lancé, on retrouve la fois, donc on se retrouve sur une page. Donc ce qui a la particularité, c'est que Emotionally, qui est le launcher de Huawei, ne permet pas d'avoir de lanceur d'application. C'est comme sur iOS, pardon, on a tout sur le bureau. On pourrait faire des dossiers pour mettre les applications, etc. Donc particularité, c'est leur widget. Ils en ont longuement parlé, comme le fait comme les thèmes qui sont dit qu'il y en avait 1000, mais après il faut aller sur un site que je mettrai dans la description pour pouvoir avoir les thèmes. Donc voilà, hop, quand c'est mis, et celui-là, ce widget, on peut tout modifier. Là on peut supprimer si on veut. Hop. Bon, ben voilà, on peut faire ce qu'on veut. Vraiment, on peut le faire à sa sauce, hein, ce widget. On peut tout supprimer, on peut déplacer, on peut mettre d'autres choses. Donc voilà. Après, donc pour les thèmes, c'est ici où on peut tout modifier. Il y en a 5 d'origine, donc j'avais parlé. Il y en a 1000 qui sont, enfin 1000, après il y a un site où il y a, pour moi il y a 14 ou 15 pages. Il y en aura des nouvelles ensuite, des nouveaux thèmes, il y en a plein qui se font chaque jour. Donc après on peut, l'application profil, on peut modifier profil, réunion, on peut en faire d'autres. Après, là, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont ajouté la lampe torche, ils ont plein d'applications, DLNA, Polaris Office et d'Office. Et donc, c'est qu'ils ont mis une application à la particularité d'énergie, où on peut modifier l'énergie qu'on veut. On peut mettre la batterie en normal, en intelligent ou en endurant, ce qui permet d'avoir une batterie donc endurant qui dure plus longtemps, normal, avec les utilisations du processeur au maximum, et toutes les capacités sont utilisées, et en intelligence et selon l'utilisation du smartphone. Donc après, hop, on a la gestion des permissions aussi qui permet de gérer si les applications on accepte ou pas qu'elles aient accès au contact, ou voilà, par exemple au contact, aux appels. Après Big Casa aussi, c'est un système de cloud
sur internet. Donc Huawei offre donc 20 gigas lorsqu'on active, et donc c'est pas trop mal. Et voilà, donc du coup il marche bien évidemment en 4.2.2. Là, c'est plus la dernière version vu que la 4.3 a été officialisée par Google. Donc après, les panneaux de notification, c'est basique maintenant sur les smartphones. Et on peut les modifier à souhait aussi. Hop, on peut faire ce qu'on veut, on peut en mettre d'autres, en rajouter ou non. Donc après, hop, dans les paramètres, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir soit les paramètres généraux qui sont ici, donc les principaux paramètres, donc Wi-Fi, la luminosité, fond d'écran, le son et notre point de notification, ou là on a tout, on peut tout modifier, donc affichage et tout. Donc ce qui est pas mal, c'est donc on retrouve donc la gestion des permissions, et aussi ils ont une particularité, donc pour faire des sauvegardes ou pardon, là c'était la gestion des permissions, donc les sauvegardes ou des réunions où on peut sauvegarder donc ce qu'on veut, si on fait une remise à zéro et garder l'application après, si on veut. On peut faire plein de sauvegardes des applications, un peu de tout. Donc il y a un mode blanc également pour l'hiver si on veut utiliser le smartphone, et il y a également les gestes. Donc les gestes sur le smartphone, comme un peu ce qu'il y a sur comment sur les téléphones Samsung. Donc c'est ici, donc retourner, donc c'est ce qui permet en renversant pour couper le son, comme ceci. Après donc décrocher, quand on décroche ça, le son se descend au fur et à mesure qu'on a le téléphone à l'oreille. Et soulever, c'est comme ce qui est basique sur la surcouche TouchWiz de Samsung, c'est de pouvoir appeler un contact lorsqu'on est dessus. Donc voilà. Donc après, le smartphone, donc il a 8 Go de mémoire interne, 4,7 de disponible pour l'utilisateur. Donc pour moi c'est quand même un téléphone qui tente à aller dans le haut de gamme, vu qu'il est tout en aluminium brossé. Vous voyez, c'est tout de l'aluminium, hein. Derrière aussi c'est du brossé, voilà. C'est vraiment le design sur smartphone qui est vraiment bien. Mais après donc il est pour une autonomie, donc une journée ça passe en utilisation normale, vu que la batterie est de 2000 mAh, donc ça passe. Après donc il a 2 Go de RAM avec le multitâche. Quand on appuie ici, hop, on peut tout supprimer en dessous. En haut, je sais pas si vous avez vu, mais on a la place utilisée et ce qui reste disponible. Donc là, ce qui est utilisé, qui reste disponible en RAM. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Donc après il y a les profils pour modifier la réunion. Donc après, donc là il y avait le téléchargement, l'installateur, le système de sauvegarde, ce que j'ai parlé avant. Donc le cloud avec ce qui marche avec les comptes Huawei, mais bon c'est pas disponible pour le moment. En France ça marche pas, ça dit que le serveur est indisponible. Après donc là j'ai fait des dossiers, donc les applications Google, voilà. Donc après c'est un smartphone qui est pour moi qui est vraiment fluide, qui tourne pas mal. Après bon, le processeur est pas très connu, c'est le processeur maison de chez Huawei, donc après c'est pas trop optimisé pour les jeux, mais sinon si on utilise pour les appels, SMS, les photos aussi c'est très bien. Oui, donc les photos, le téléphone prend des très bonnes photos en macro, donc je vais vous faire une petite photo en macro pour vous montrer. Donc hop, voilà, donc après le déverrouillage se passe normalement. Donc là pour déverrouiller, hop, et donc l'appareil photo, et donc il prend de très bonnes photos en macro.
Donc alors attendez, hop. Là regardez, je suis vraiment prêt. Hop, je prends la photo. Et c'est vraiment net, hein. C'est vraiment net la photo, c'est vraiment pas mal. Et donc c'est vraiment une particularité sur ce smartphone, hein, c'est que une très bonne photo en macro, bon avec aussi avec sa caméra frontale de 5 mégapixels qui peut faire de bonnes vidéos sur Skype ou de bonnes vidéos pour ou des photos ou ce qu'on veut. Et après 8 mégapixels pour l'arrière, donc c'est pas mal aussi, avec un bon capteur pour les photos macro. Donc dans l'ensemble, moi je trouve que c'est quand même un téléphone qui est aujourd'hui qui est vraiment bien, avec un bon design. Bon, certes, hein, ça se rapproche un peu de l'iPhone avec le métallique et tout, mais par rapport à moi qui avait un S3 avant, c'est niveau design, je trouve que c'est largement mieux parce que le plastique, on s'en lasse un peu à force. Et donc moi, c'est tout l'aluminium, je trouve que c'est vraiment bien. Après, on sent plus la chauffe, par exemple, mais bon, c'est une chauffe comme tous les smartphones chauffent, hein. Donc voilà. J'ai pas d'autre chose à dire à part que ce smartphone remplace bien mon S3, que je trouve vraiment bien, que pour l'utilisation comme je le fais, moi il me convient. Après, si personne veut le jouer ou autre chose, il faut rajouter plus de moyens parce qu'il est vraiment pas optimisé pour les jeux, hein. Je vois, il y a des jeux qui lag vraiment bien et donc c'est vraiment pas optimisé. Donc après, pour l'installation des thèmes, s'il y en a qui sont intéressés, je mettrai un lien dans la description, c'est le site envoyez-vous.com qui a fait un joli tuto pour installer les applications, pour installer les thèmes sur le Huawei A5P6. Il a fait également une jolie vidéo pour installer, si on veut, des protections Skinomi qui permet de garder l'aspect du design intact sans mettre une coque ou un truc comme ça comme j'ai fait là, ou mettre la coque qui est fournie dans le packaging. Et donc ça recouvre tout le téléphone, c'est intégral, c'est pas mal, c'est bien fait, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et donc voilà, pas d'autre chose à dire, c'était Nicolas de Test GSM. Je vous ai présenté le nouveau smartphone qui pour moi va dans l'autre gamme, le Huawei A5P6. Allez, merci.